l'union du Parti communiste, du Parti socialiste, d'Europe Écologie Les Verts et de la France Insoumise vient de se terminer par un accord. PS, PCF, EELV, Europe Écologie Les Verts et LFI annoncent des candidatures uniques dans chaque circonscription. Je trouve ça dingue. Au premier tour, c'est l'info de cette fin de soirée là à 22h36, ça vient juste de tomber. Pour moi, c'est un très grand choc et c'est une extrêmement mauvaise surprise. On se demandait franchement s'il pouvait y avoir une union, on se dirait que ça prendrait beaucoup de temps, qu'il y aurait énormément de tractations parce que la situation en effet elle est très complexe. En 2 heures ils se sont mis d'accord, c'est... Franchement, je tombe de ma chaise. C'est la NUPES, c'est-à-dire que rien n'a changé. Incroyable. On revient à ce qu'on a fait en 2022. C'est extrêmement choquant. C'est complètement ahurissant. C'est vrai que c'est très choquant. Il donnerait tout pour, dirait l'autre, un plat de lentilles. C'est très choquant. Qui se vendent pour un plat de lentilles. Un accord comme ça, en coin d'une table, qui rabiboche des semaines de division. On croyait avoir tout vu hier soir, et ben non, on n'avait pas tout vu. Vous faites un accord électoral. Vraiment prêts, mais à passer leur valeur par pertes et profits. C'est un accord d'appareil et on verra si les électeurs sont d'accord. Ils sont prêts à avaler des couleuvres. Non, ils ne pourront pas faire cet accord. Donc, c'est un accord qui sera partiel. Le principe même d'un accord est quand même extrêmement dérangeant. On dit Front Populaire, c'est complètement scandaleux si vous voulez. Je pense que Léon Blum là se retourne. C'est leur problème. Mais bon. Oui, Léon Blum en particulier, vous avez raison de le souligner. Ouais. C'est vraiment galvaudé ce Front Populaire. Front Populaire, voilà, on doute de rien du côté de la gauche. LFI pèse encore à gauche. Idéologique c'est ça qu'il faut comprendre ce soir. Que LFI ait réussi à faire presque 10% avec la campagne complètement dingue. C'est beau, hein. C'est beau 10%. Ça fait peur. Ils ont fait une campagne 100% Gaza et ils ont trouvé un public. Des gens qui ont très très mal à leur gauche ce soir, je pense. Oser appeler du nom du Front Populaire de Léon Blum un mouvement, un rassemblement avec des antisémites. Antisémite. Je suis assez choquée que vous ayez évacué comme ça d'un revers de main ce problème de l'antisémitisme. Oui. Samuel Lejoyeux qui a dit à notre micro on veut pas d'alliance avec les antisémites. Et il est servi. Des négationnistes, des antisémites. Il n'y a pas que la question de l'antisémitisme, elle pourrait suffire, mais il n'y a pas que celle-là. Ils n'ont absolument aucun respect pour rien, pour personne. Ils n'ont plus aucune valeur. Ils ne sont plus évidemment républicains depuis longtemps. Il ne s'est rien passé le 7 octobre. Non, depuis le 7 octobre, LFI n'est pas sorti, ne s'est pas mis du mauvais côté de l'histoire. Eh bien, le Parti socialiste, je crois, ce soir, a perdu définitivement sa boussole républicaine. Olivier Faure a perdu cette boussole républicaine. Alors, Sébastien, moquer du monde dans les grandes largeurs. Vous vous rendez compte ? Vous vous rendez compte que le Parti socialiste aujourd'hui va soutenir des individus comme David Guiraud. Ils sont discrédités, ils sont complices. Rima Hassan qui a dit de Carole Delga qu'elle faisait partie de la gauche coloniale. Le PS va appeler à voter pour David Guiraud. Sans l'ombre d'un scrupule. Ça relève de la compromission morale absolue. Il piétine les votes quand même d'un certain nombre d'électeurs de Raphaël Glucksmann. Il a fait une belle campagne, Raphaël Glucksmann. Un reniement total, un revirement en à peine 24 heures qui est indigne des socialistes. La gauche n'a pas les vertus dont elle prétend détenir. Oui, on le voit. Donc, là, je finis. Donc, si vous voulez... Qu'est-ce qu'il vaut mieux ? Ne pas être réélu ou faire alliance avec un parti ? Ils vous ont donné la réponse ce soir. On est en avril 2002. Voilà ce qui est en train de se passer. En plus, quand on vous entend dire qu'en face, c'est le camp du racisme... Pourquoi est-ce qu'ils sont arrivés à un accord ? La réponse, elle est assez simple. C'est parce que si vous voulez lutter contre l'antisémitisme, est-ce que vous allez laisser le Rassemblement national prendre le pouvoir ? La réponse, elle est non.